Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un récit vraiment fascinant du Coran. La rencontre entre le prophète Moussa, Moïse donc, et ce personnage assez mystérieux, Al-Khidr. Absolument. Une histoire tirée de la sourate Al-Kahf, la caverne, les versets 60 à 82 pour être précise. On va s'appuyer sur le texte et aussi bien sûr sur des interprétations comme celles qu'on trouve dans le Tafsir éclair pour essayer de comprendre. Notre but, c'est un peu de voir ce que ce voyage initiatique nous apprend. Sur le savoir, la patience, face à ce qu'on ne comprend pas, quoi, et puis sur cette sagesse divine qui nous dépasse souvent. D'ailleurs, Moussa lui-même pensait être le plus savant, non? C'est ça. Quand on lui demande, il répond « c'est moi ». Et c'est là que Dieu le corrige et lui dit qu'un autre serviteur en sait plus, sur certains aspects en tout cas. D'où le voyage. Une leçon d'humilité dès le départ, en fait. Une science particulière, on appelle ça Ilm Ladunni, une connaissance qui vient directement de Dieu, pas par l'étude classique. Et Moussa part à sa recherche avec son serviteur, Yusha ibn Nun. C'est ça. Le lieu de rencontre est marqué par un signe assez incroyable, leur poisson séché qui reprend vie et hop, file à l'eau. Oui, au confluent des deux mers, c'est là qu'il trouve Al-Khidr. Et Moussa, il demande à le suivre pour apprendre. Et Al-Khidr accepte, mais il y a une condition et elle est de taille. Ah oui, une condition essentielle. Il lui dit, en substance, « Tu ne pourras pas être patient avec moi ». C'est fort quand même. Et surtout, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en parle moi-même. Difficile à tenir, surtout pour quelqu'un comme Moussa, habitué à la logique, à la loi. Exactement, c'est une mise à l'épreuve directe de sa patience, de sa capacité à accepter ce qui échappe à la raison immédiate. Et les événements qui suivent vont vite le mettre au défi. Le premier, c'est quand il monte sur une barque. Oui, offerte gracieusement par de pauvres pêcheurs. Et là, Al-Khidr y fait un trou dedans. Incroyable. Et Moussa, évidemment, réagit au quart de tour. Son sens de la justice prend le dessus. Il dit quelque chose comme « Tu as percé le bateau pour noyer ses occupants ?» C'était plus fort que lui. Première question et premier appel d'Al-Khidr. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais être patient? Moussa s'excuse. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième acte, encore plus déroutant. Il croise un jeune garçon. Et Al-Khidr le tue. Là, c'est le choc total pour Moussa. Comment comprendre ça? Tuer un enfant innocent, apparemment? Sa réaction est encore plus vive. As-tu tué une âme innocente sans qu'elle ait tué personne? C'est une chose abominable. On imagine son état. Même avec la meilleure volonté, c'est presque impossible à accepter sans explication. Bien sûr, Al-Khidr lui rappelle encore sa promesse. Moussa demande une dernière chance en disant que s'il pose encore une question, ce sera la fin de leur voyage ensemble. Et arrive le troisième incident. Dans une ville où les gens sont tout sauf accueillants, il refuse même de les nourrir. Voilà. Et là, Al-Khidr voit un mur qui menace de s'écrouler et qu'est-ce qu'il fait? Il le reconstruit, sans rien demander en retour. Et Moussa, qui a sûrement encore en travers de la gorge le manque d'hospitalité, ne peut s'empêcher de lui dire « Mais enfin, si tu voulais, tu aurais pu demander un salaire pour ça. » C'en est trop. C'est la troisième question. Al-Khidr dit « Alors, ceci marque notre séparation. » Mais avant de partir, il va enfin tout expliquer. À le moment des révélations. Alors la barque. La barque endommagée, c'était pour la sauver. Il y avait un roi tyran un peu plus loin qui réquisitionnait tous les bateaux en bon état. En l'abîmant légèrement, elle n'avait plus l'air intéressante pour le roi et les pauvres pêcheurs pouvaient la garder et la réparer plus tard. Un mal apparent pour un bien réel. Ingénieux, mais il fallait le savoir. Une logique divine, quoi. Et l'enfant. Ça, c'est le plus dur à entendre. Oui, cet enfant, selon la science divine, était destiné à devenir une source de malheur immense pour ses parents qui, eux, étaient croyants. Par sa rébellion, son impiété future. Sa mort était d'une certaine façon une miséricorde pour préserver la foi des parents. Dieu allait leur donner un autre enfant, plus pieux et meilleur. C'est vertigineux comme explication. Ça dépasse complètement notre cadre de pensée habituel. Ça touche à la prédestination, à la miséricorde divine sous des formes inattendues. Absolument. Et enfin, le mur réparé gratuitement dans cette ville inhospitalière. Oui, pourquoi s'embêter pour des gens pareils? Eh bien, sous ce mur se trouvait un trésor. Il appartenait à deux jeunes orphelins de la ville. Leur père avait été un homme juste et pieux. En réparant le mur, Al-Khidr a protégé ce trésor jusqu'à ce que les enfants soient assez grands pour le récupérer. C'était en l'honneur de la piété de leur père. Ah, d'accord. C'est beau ça. Une récompense différée, en quelque sorte, pour la vertu du père. Exactement.
Et Alkidre conclut en disant clairement: tout cela, je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. C'est l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les grandes leçons? Il y en a plusieurs, mais je dirais trois principales. D'abord, l'humilité. Reconnaître que notre savoir humain est limité, surtout face à la sagesse divine. Ensuite, la patience, le sabre. C'est crucial. Accepter qu'on ne comprend pas tout de suite. Faire confiance, même dans l'épreuve. Et ça mène au troisième point, j'imagine. Oui, la confiance en Dieu, le temps cool. S'en remettre à son plan, même quand les choses semblent aller mal ou être injustes. Croire qu'il peut y avoir un bien caché. C'est vraiment ça qui est intéressant. Cette idée que ce qui nous semble négatif, une perte, une injustice, peut en fait être une protection, un bienfait futur. Mais ça demande de changer radicalement notre regard. Ça nous invite à suspendre notre jugement immédiat, à ne pas réagir uniquement avec notre logique humaine limitée. C'est une histoire qui pousse à développer non seulement la patience, mais une confiance presque radicale, oui, face à ce qui nous arrive. Tout à fait. Et ça laisse peut-être une question ouverte pour chacun. Au-delà de juste supporter ce qu'on ne comprend pas, comment peut-on cultiver en soi cette ouverture, cette capacité à, sinon comprendre, du moins accepter qu'il puisse y avoir une sagesse, un sens caché, même dans ce qui nous paraît le plus absurde, le plus douloureux. C'est une vraie réflexion à avoir. Une excellente question pour terminer notre échange. Merci.